الجواب الصحيح أو الأجوبة الصحيحة. Donc un électron porte une charge électrique égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs, moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs, ou moins 1,6 fois 10 à la puissance 19 coulombs. La charge d'un électron, donc la charge est négative et égale à moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. إذن هذا هو الجواب الصحيح. Donc نزول السؤال الثاني la proposition, la deuxième proposition. Allez, un proton porte une charge électrique égale à. Donc un proton porte une charge électrique égale à celle de l'électron. Non. Le proton, donc la charge est positive ou l'électron c'est négatif. Donc égal à 1,6 10 à la puissance moins 19, voilà, c'est l'opposé de la charge de l'électron. Ça c'est la bonne réponse. Celle de neutron, donc le neutron a une charge égale à 0, donc c'est pas vrai. Donc voilà. Donc la bonne réponse c'est ça. Maintenant la masse du proton. La masse du proton très supérieure à celle de l'électron. Oui, il est très supérieur, oui. Donc ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que la masse d'un électron c'est 9,10 fois 10 à la puissance moins 31 kg et la masse d'un proton, donc la masse d'un proton c'est 1,6 à 67 10 à la puissance moins 27 kg. Donc il y a une, on peut négliger la masse d'un électron devant de la masse d'un proton. Maintenant la part est très supérieure de l'électron. La masse du proton voisine de 10 à la puissance moins 19, ça c'est faux. Proche de 10 à la puissance moins 27, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que voilà, regardez, la masse d'un proton c'est 1,673 10 à la puissance moins 27, donc il est proche de 10 à la puissance moins 27. Voilà, c'est de l'ordre de 10 à la puissance moins 27. Quatrième proposition, la particule non chargée de l'atome est la particule non chargée, c'est le proton, donc c'est faux, il est chargé. Le neutron et l'électron. Donc l'électron a une charge, le proton a une charge, donc différent de 0,7, différent de 0,7, voilà. Et non chargé, c'est le neutron. Mais la charge, le neutron, donc il est neutre. Cinquième proposition, les deux particules constituant l'atome et ayant de masse voisine sont الدقائق الصغيرة من مكونات الذرة اللي عندهم لا ماس قريبة لبعضياتهم. Donc sont ayant des masses voisines sont le proton et l'électron. Donc ça c'est faux. Donc le proton et le neutron, ça c'est la bonne réponse. Donc le neutron et le proton, ils ont des masses voisines. Donc l'électron et le neutron, ça c'est faux. Donc la masse d'un proton est sensiblement égale à la masse d'un neutron. Maintenant le nombre de charges Z, est par définition égal au nombre de protons dans le noyau, ça c'est vrai, oui, le nombre de protons, d'électrons dans l'atome isolé, donc ça c'est vrai aussi, de masse de l'atome, donc ça c'est faux. Donc septième proposition, le nombre de masse A est par définition égal au nombre, nous a dit de la valeur de la masse d'atome, de neutrons dans un noyau, de nucléons dans le noyau. Allez, le nombre de masse A est par définition égal. Donc c'est le nombre de la valeur de la masse de l'atome. C'est de la valeur de la masse de l'atome. Donc ça c'est faux. Le nombre de la valeur de la masse de l'atome. Donc c'est le nombre de la masse
de neutrons dans le noyau, dans un noyau, c'est le nucléon dans le noyau. Et le nombre de masse, c'est la valeur de la masse de l'atome, mais en grammes. Donc, on représente symboliquement un noyau ou un atome par. Là, nous mettons le رمز النواة. رمز النواة c'est XZA, donc ça XAZ, XAN. Donc ça c'est faux, ça c'est faux. Voilà la bonne réponse, c'est XAZ, donc X. Voilà le nombre de l'atome, donc c'est le symbole de l'atome. A c'est le nombre de masse et Z c'est le nombre de charges. Donc un atome possède 10 protons et 10 neutrons. Donc l'atome fait un 10 ديال les protons, 10 ديال les neutrons. Peut avoir entre 8 et 12 électrons. Donc peut avoir entre 8 et 12. Plus exactement, c'est 10. Peut avoir entre 8 et 12 électrons. Doit avoir exactement 10. Donc ça c'est vrai. Donc ça c'est vrai. Donc doit avoir exactement 20 électrons, ça c'est faux. Donc le nombre de protons égale au nombre des électrons. Donc peut avoir entre 8 et 10. Donc 9 c'est faux. 11 c'est faux. 10 c'est vrai. Donc peut avoir entre. Donc il y a. Donc, on n'est pas sûr. Donc le nombre des électrons c'est 10. Doit avoir exactement 20 électrons. Donc ça c'est faux. Donc voilà, c'est la bonne réponse. 10. Donc la proposition 10. Le noyau d'azote de notation symbolique N14,7 possède donc 7 neutrons. Donc c'est la différence de 14 moins 7, c'est 7. 7 protons, 7 électrons, 14 neutrons, 7 protons. Pardon, ici je répète. Donc le noyau d'azote de notation symbolique Na14,7 possède la première proposition 7 neutrons, 7 protons, 7 électrons, 14 neutrons, 7 protons, 7 électrons, 7 neutrons, 14 neutrons et 14 électrons. Regardez ici. Donc Z c'est le nombre de protons, voilà, 7 protons. Le nombre de neutrons c'est 14 moins 7, donc c'est 7. Nombre des électrons et c'est 2 protons, donc c'est 7. Voilà, donc la bonne réponse c'est la première proposition. Maintenant, le noyau d'un atome contient 12 protons. Donc la structure électronique de cet atome est, donc regardez, L2K8, non, ici ça c'est faux, donc on commence toujours par K. Donc c'est la première proposition, c'est faux. Donc K2L8 M2, donc le nombre de protons c'est Z, donc dans ce cas Z égale à 12, donc ça c'est 2 plus 8 plus 2, ça c'est vrai. K2L4, donc ça c'est faux, donc on commence toujours par, donc on va remplir toujours, donc regardez ici 2 plus 4, donc ça c'est 10, c'est uniquement 10, donc ça c'est la bonne réponse. Donc on passe à la deuxième question, deuxième exercice, donc répondre par vrai ou faux. Donc les dates, regardez ici, il nous a dit tous les atomes d'un élément ont le même nombre de protons. Tous les atomes d'un élément ont le même nombre de protons. Donc les éléments de protons, donc c'est Z. Donc ça c'est vrai. Tous les éléments ont donc le même Z. Deux isotopes ont le même nombre de neutrons. Donc ça c'est faux. Donc ils ont le même nombre de protons.
Donc, un cation est un atome qui gagne un ou plusieurs électrons. Donc, un cation, c'est-à-dire donc un ion positif. Donc, elle perd, ce n'est pas gagné. Donc ça, c'est faux. Donc, la couche saturée est une couche qui peut accepter encore des électrons. Donc, ça, c'est... Donc, peut accepter, on ne peut pas accepter. Donc, ça, c'est faux. Donc, l'ion chlorure Cl-17, sa structure électronique, donc M7. Donc, ça, c'est faux. Donc, un ion, donc, il est saturé. Donc, ça, c'est 7. Donc, il admet un autre électron ici. Donc, ça, c'est faux. La masse d'un atome est concentrée dans son noyau. Ça, c'est vrai. La charge électrique de l'ion magnésium Mg2+, vaut Q d'un ion égal à moins 2 électrons. Donc, ça, c'est faux. Donc, c'est plus 2E. Donc, ça, c'est faux. Et la charge d'un atome est égale à la charge de son noyau. La charge d'un atome, donc ça c'est faux. Pourquoi? Parce que la charge d'un atome est égale à 0. Donc أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. إذا دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسونا من الدعاء.